Place donc à notre chronique hebdomadaire, l'hebdo africain, partenariat avec le Timbuktu Institute, vous le savez. Et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour Bakary Samb et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, le président Xi Jinping a annoncé l'exonération des droits de douane aux pays africains. C'était lors d'un message au 39e sommet de l'UA. Ça est présenté comme un cadeau historique au continent. Mais au-delà de l'aspect commercial, quels sont les enjeux diplomatiques immédiats entre les relations Chine et Afrique au regard de cette annonce ? Oui, c'est bien plus qu'un geste commercial. C'est une démonstration de puissance diplomatique, de soft power. D'abord, la Chine envoie un message très clair, c'est-à-dire nous sommes le partenaire le plus fiable du Sud global. Alors que l'Occident, notamment sous l'administration Trump 2.0, durcit sa politique protectionniste, Pékin fait exactement l'inverse. Elle ouvre grand son marché de 1,4 milliard de consommateurs à une condition, sans condition politique ou de gouvernance. Deuxièmement, cette mesure consolide le forum sur la coopération sino-africaine de FOCAC comme le cadre dominant des relations Chine-Afrique au détriment des formats occidentaux. Ça renforce la légitimité en fait de la Chine au sein de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que Pékin peut désormais dire nous agissons concrètement pour le développement africain quand l'Afrique demande une réforme du système financier international. Alors, l'exception faite pour les Swatini a été aussi très remarquée. Est-ce, selon vous, un outil de pression diplomatique classique ou un signal plus large sur la question notamment de l'île de Taïwan ? C'est clairement un levier diplomatique assumé. Les Swatini est le seul pays africain qui reconnaît encore Taïwan. En l'excluant explicitement, la Chine rappelle à tous les pays africains que le respect du principe une seule Chine reste la ligne rouge absolue. C'est une diplomatie de la carotte et du bâton très efficace. Aujourd'hui, 53 pays africains reçoivent un accès privilégié au marché chinois. Un seul est puni. On a déjà vu plusieurs pays hésiter ces derniers temps avant de rompre avec Taïwan. Cette annonce va accélérer naturellement le mouvement. Et sur le plan plus large, cela s'inscrit, à mon avis, dans la stratégie chinoise de marginalisation diplomatique de Taïwan. Et on le voit sur les 12 pays qui reconnaissent encore Taïwan dans le monde, 4 seulement sont africains. Et ils sont désormais sous la pression économique de Pékin et une pression économique forte au regard des échanges importants entre la Chine et l'Afrique. Alors, selon vous, cette mesure renforce-t-elle réellement la souveraineté africaine ou risque-t-elle plutôt de créer une nouvelle forme de dépendance vis-à-vis de la Chine, du coup ? Oui, bon, la réponse peut être nuancée quand même. Je crois que côté positif, c'est qu'on voit que pour la première fois, l'Afrique obtient un accès quasi illimité au deuxième marché du monde sans contrepartie politique visible. Cela peut booster les exportations agricoles, minières et même les manufactures. Et je crois que c'est très, très important. La deuxième chose, il y a des risques. Si l'Afrique ne diversifie pas rapidement sa production et ne règle pas le problème des normes de logistique, de non-tarifs, etc., nous risquons de rester fournisseurs de matières premières, tandis que la Chine va continuer à exporter des produits finis. Je crois que la vraie souveraineté se jouera donc dans la capacité des États africains à utiliser cet accès pour industrialiser leur pays et non seulement pour exporter plus de cacao, de café, etc. Et je rappelle que cette mesure chinoise entre en vigueur le 1er mai 2026 et le gouvernement africain ont donc 3 mois pour préparer leurs entreprises. Je crois que c'est l'Afrique qui doit saisir cette opportunité, mais transformer cette opportunité véritablement pour qu'elle soit rentable et utile pour l'économie africaine de manière générale. Voilà, transformer pour et vers la souveraineté. Merci infiniment Bakary Samb, président du Timbuktu Institute. C'est la fin de l'hebdo africain la semaine prochaine.